Pleine nature, et naturellement c'est favorable à la méditation, donc je médite. Je médite sur toutes les années que j'ai traversées jusqu'ici. On va passer à travers les stations, qui peut-être illustrent un petit peu celles à travers lesquelles je suis passé dans ma propre vie. Voilà, merci d'être là. Voilà, je vous emmène dans des petits endroits, sur une balade, là, une petite balade. La piste Vita qu'on appelait ça dans le temps, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais je trouve que... L'endroit tellement extraordinaire, quand il n'y a pas trop de monde, que voilà, je le parcours depuis des jours et des jours. C'est mon temps de méditation pour me ressourcer. Là. Je viens de faire une overdose d'informatique, de médias sociaux. Et là, j'ai vraiment besoin d'autre chose pour me retrouver un peu. Et voilà, je crois que la nature est un très bel endroit pour ça. Voilà, je voudrais vous partager mes découvertes de ces dernières années sur mon chemin de vitalisation, sur mon chemin pour me retrouver moi-même, pour penser mes blessures. Et voilà, premier épisode, hop. Ce qui est sympa sur ce chemin, c'est que ça change tout le temps. Hein. Tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, le chemin est différent. Il y en a où il y a les racines, il y en a où c'est un bon plancher en bois, il y en a où c'est une petite pelouse, ou bien c'est un lit d'épines d'épicéa qui est moelleux à souhait, quoi. C'est splendide, merveilleux. C'est un petit tour, il fait 2,5 km, mais alors il me laisse le temps d'apprécier tant de choses différentes. Sur une petite demi-heure, c'est extraordinaire pour l'instant, pour moi. Cool. Et ici, voilà, petit sentier, bordé par des petits sapins, là, qui sont tout près de nous. Et comme dans la vie, quoi, parfois on passe des moments où on a plein de monde à côté de nous qui sont là, et on n'a pas le temps de penser à soi, quoi. Voilà, ça c'est le petit coin, petit sentier. Voilà, beau morceau aussi. Et voilà, et puis à d'autres moments de la promenade, c'est beaucoup plus ouvert, il y a moins d'arbres, il y a vraiment de l'espace. On se sent libre. On n'a pas l'impression qu'on va accrocher quelque chose à gauche ou à droite. On caresse ce qu'on a envie de caresser. On choisit. On choisit d'être là pour soi. Et voilà. Ça aussi, ça arrive sur le chemin de la vie. On est un peu moins bousculé. On sait prendre un peu de recul. Et apprécier mieux ce qui vient peut-être. Et choisir dans le calme. Alors ici, c'est la station du parcours où on fait des suspensions, on peut faire un peu de oh. Là je vais pas en faire, sinon je saurais plus parler. Mais voilà. Aussi dans le parcours de vie, il y a des moments où on a l'impression qu'on est pendu à plein de choses. Et en fait, si on réalise bien, à un moment donné, il suffit de lâcher. Et on revient les pieds sur terre. Et voilà. On se retrouve plus en contact. Et ça se passe mieux. Hein. Puis on arrête d'avoir mal à tous les muscles. C'est bien aussi. Plus confortable. Ah, soleil. Alors ici dans le parcours, c'est un peu la ligne droite, quoi. La ligne droite là, qui va assez loin. Et dans les lignes droites, en général, on met gaz. Hein. On ne regarde plus à gauche ni à droite ce qui se passe, ce qu'il y a, s'il y a des petites informations qu'on devrait prendre. Non, on trace. Et comme dans ma vie, là, à un moment donné, j'ai tracé. Tracer, travailler, pas vivre, pas voir les gens que j'aimais, et que j'aime toujours d'ailleurs. Et voilà, donc c'est bien les lignes droites, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Hein. Sinon on passe un peu à côté des choses importantes.
Mais parfois, il faut le faire pour le savoir. C'était mon cas. Ouais. Tadam! Bah oui. Ici, c'est la partie du parcours où on peut s'arrêter pour jouer un peu avec les anneaux. Et dans la vie aussi, on joue avec les anneaux. On n'est pas toujours le seigneur des anneaux d'ailleurs, mais voilà. Il y a beaucoup d'anneaux qu'on met à son doigt ou à son bras ou à ses jambes. Et les anneaux, c'est tout. Les engagements qu'on prend. Et dans chaque engagement qu'on prend, la question qu'on devrait se poser, en tout cas que j'ai fini par me poser, c'est: est-ce que je suis fidèle à moi-même si je garde cet anneau au bras? Que ce soit des idées, que ce soit des personnes, que ce soit des habitudes de vie, que ce soit de l'alimentation. Le jour où j'enfile l'anneau, oui, j'y crois. Je crois que ça va être bien pour moi. Et je vais y mettre l'énergie qu'il faut. Mais à un moment donné, il se peut que je dois revoir ma copie. Et si je ne le fais pas, ça va pas être bien pour moi. Et voilà. Donc il faut accepter les conséquences de nos choix. Mais c'est le prix pour être fidèle à soi-même. Et in fine, c'est la seule chose qui compte. Même dans notre relationnel à l'autre, le mieux c'est d'être fidèle à soi. Alors, quelqu'un de sympathique pour les autres. Ouais, cool. Ben voilà, ici, un peu plus loin sur le chemin, on a coupé des arbres. Ouais, on a coupé des arbres comme parfois dans notre vie. Et il y a des gens qui disparaissent parce que là, c'est leur chemin de vie, que ce soit le père, la mère, un frère, une soeur, quelqu'un qui compte pour vous. Et là, c'était le moment pour la fin. Là. Et ça fait partie du chemin aussi. Alors il en reste quelque chose qu'on peut porter en nous. Les beaux messages et recycler les autres peut-être. Et la vie est belle. À cet endroit-ci de notre petit parcours Vita, ce sont des plots. Il y en a plusieurs là. Et les plots, on saute dessus. Hein, on doit sauter dessus puis sauter bas. C'est un petit peu comme ma recherche de bien-être dans mon parcours développement personnel, où j'ai sauté sur plein de plots pour essayer de voir, mais attends, comment je fais pour aller mieux. Alors des plots, j'en ai essayé. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont pas servi à quelque chose, ils m'ont servi à attendre que je tombe sur les plots qui fonctionnent, qui m'aident vraiment. Et on dira que j'avais besoin de faire ce chemin-là pour être prête à choisir le plot. On va dire ça. Et mon idée, voilà, pourquoi pas partager les plots que j'ai trouvés et qui m'aident vraiment. Ça évitera peut-être à d'autres à essayer des plots qui vont les mener nulle part. Donc voilà, c'est ça mon idée. Nous voilà. C'est quoi ce qui se passe ici? On y trouve des petits rondins qu'on va se mettre sur les épaules comme ça pour faire des rotations et faire travailler la ceinture abdominale.
Et là c'est un petit peu comme ce qu'on se met sur le dos, hein. Les charges qu'on prend, celles qui vont nous faire avancer, et puis celles qui vont nous retarder, et puis celles qui ne vont pas nous aider du tout. Mais quand on l'a là, parfois on a du mal à la déposer. Et de savoir dire non, ça suffit. Là j'en ai assez, j'en ai mon compte, j'ai fait assez d'exercices. Merci la vie, mais là j'ai compris. Donc voilà, ça c'est la petite illustration sur les sacs à dos, sur les charges, sur les épaules, sur ce qui nous fait plier le dos. Ben, on peut apprendre à voir les choses autrement, à rectifier un peu le tir. Ouais, c'est possible. Oui, alors ici c'est l'exercice fabuleux qu'on fait dans sa vie. On saute d'un côté à l'autre. Donc il y a une ligne qui a été tracée par on ne sait pas qui, qu'on essaye de suivre, mais on sent bien que ça ne va pas, alors on saute à gauche, et puis on saute à droite, et puis on revient à gauche, et puis on revient à droite, mais on n'est jamais dans ce qu'il nous faut. Alors à un moment donné, ben, faut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est ma voix? Et si c'est pas ma voix, c'est quoi ma voix? Et si je m'en occupais de ma voix, ce serait pas une bonne idée ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Alors ici, ici c'est pas la grande muraille de Chine, hein. C'est une petite volée d'escalier qui se grimpe bien. Et ça aussi dans notre vie, on traverse comme ça des moments un peu durs. Et que suivant la forme qu'on a, on va les vivre vraiment très mal. Ou on va les sentir passer assez fort, quoi. Et en fait, j'appelle ça des grands moments de solitude. Et j'en ai traversé quelques-uns dans ma vie. Mais tu n'es pas au-dessus comment tu étais en bas. C'est dur. Mais si tu en prends ce qu'il y a de bon à retenir, tu vas être plus fort quand tu seras là-haut. Même si tu souffles un peu. Mais ça sera mieux. Alors ici c'est l'endroit, après les escaliers, la muraille de Chine, il y a des endroits comme ça où propices au repos, hein. Et on en a bien besoin parfois pour ne pas perdre tous ces knick-knacks. Et j'ai découvert ça avec le temps, que le repos est absolument nécessaire pour garder ses facultés de réflexion, et que moi j'ai découvert pour moi que l'alimentation était fort liée à la qualité de mon repos. Et donc consacrer du temps à travailler à la récupération de ses capacités. En fait, c'est ça dormir. C'est travailler à la récupération de ses capacités, tant physiques, mentales, psychologiques, émotionnelles. Et donc, c'est important. Important pour moi. À vous de voir. Alors ici l'exercice, voilà, hein, faut se balancer, et puis il faut lâcher ce qu'on a pour aller vers du nouveau. Et dans la vie c'est pareil, si on lâche pas ce qu'on a, on n'a pas du nouveau. Évidemment t'as peur de lâcher
Quand tu as les deux mains agrippées, tu as peur de lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je ne vais pas tomber? Ben non. Hein. Tu vas juste lâcher un truc. Tu vas prendre autre chose. Et comme tu vas faire autrement que ce que tu as toujours fait, ben le résultat il va être différent. Et oui. Bonne étape ça. Alors aussi à d'autres moments, d'autres étapes, c'est il faut aller à découvert. Une amie, il y a peu, me disait, ben oui, il faut sortir du bois. Ben oui, il faut sortir du bois, il faut y aller, à découvert. Comme ici, là, je fais ma vidéo, combien de jours, de semaines, de mois, j'ai hésité avant de... Non, on y va. Hein? Fait est mieux que parfait, dit mon ami Fabien. Et oui, parce que nous sommes parfaitement imparfaits, mais nous avons parfaitement le droit de vivre, d'exister et de nous exprimer tant qu'on ne blesse personne d'autre. Et voilà, c'est ouvert, open. Je sors du bois. À la fin de la journée, ben, tu retrouves une route. Hein, quand tu as traversé quelques secousses ou quelques nouvelles expériences, ben, tu retombes sur une route et tu vas la suivre pendant un moment, apprendre de nouvelles choses. Mais ce qui est important, c'est de rester en route. Parce que comme dit Albert, ce qui compte, c'est les expériences qu'on fait. C'est pas le temps qu'on attend à rien faire ou à lire. Non. C'est bien de lire des choses, d'apprendre des nouveaux trucs, mais il faut les essayer. Et on les essaye en faisant un parcours comme ça, parfois un peu fatigant, mais qui nous inspire quand même. Et voilà, ce que j'avais à dire pour commencer. Cool, hein? Namaste.